pour terminer, si la lettre arrive sans un signe d'originalité, rien n'authentifie, rien ne certifie la lettre qu'elle vous appartient, on peut utiliser votre lettre à tout escient, à toutes les manières, ou de toutes les manières, d'accord, ou dans tous les objectifs possibles. Voilà pourquoi dans la toute dernière partie, vous allez avoir maintenant ce qu'on va appeler la signature de l'émetteur. Voilà. Donc, c'est subdivisé maintenant totalement parce que là, le corps étant terminé, nous allons arriver à la partie de la signature. Je change de couleur pour mettre là la signature. Bien, donc dans la partie signature, quand on dit signature ainsi, est-ce qu'il faut signer directement? Alors, il ne faut pas s'en faire pour cela. Cette partie peut contenir, n'est-ce pas, le nom, prénom, voilà, de l'émetteur, voilà. Or, dans l'entête de la lettre, il y avait son nom et son prénom encore. Parfois, pour éviter la répétition, certains vont simplement préférer ou la mention l'intéressé. Il y en a qui peuvent écrire simplement, je change de couleur pour mettre ça en relief, l'intéressé. Voilà. Ça se remplace au fait. Soit vous décidez d'écrire l'intéressé tout simplement en bas, ou vous décidez d'écrire votre nom encore et votre prénom pour confirmer que la lettre, elle vous appartient bel et bien. Et là où est-ce qu'il faut mettre cela? Sur 2 lignes avant la fin de la feuille. Voilà. Tout au plus, 2 lignes, c'est-à-dire à 2 lignes, voilà, avant la fin de la feuille. Voilà. Laissez 2 lignes maximum avant la fin de la feuille et vous écrivez, n'est-ce pas, votre nom, votre prénom et vous signez. Ou bien vous écrivez simplement la mention l'intéressé. Maintenant, son emplacement. Pour une question d'emplacement, tout ça peut être variable, mais il est recommandé de le mettre soit au centre de la feuille ou, d'accord, à l'extrême droite de la feuille. Voilà. À gauche, ce ne serait pas intéressant, ou du moins, ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude. Vous allez mettre, voilà, soit au centre ou à l'extrême gauche. Et ce qui serait plus commode ou ce qui est d'habitude plus visible dans l'un ou l'autre des cas, à gauche, ce n'est pas du tout mauvais. Voilà, à gauche, c'est encore plus esthétique. Ce sont des aspects d'esthétique. Lorsqu'on a fini d'écrire son nom, son prénom, ou si on a mis l'intéressé, ce n'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas toujours suffisant dans cette partie. Voilà pourquoi, en plus de cela, vous allez maintenant matérialiser concrètement la signature. Voilà, vous allez maintenant mettre la signature. En parenthèse, ça veut dire signer. Ne pas écrire le mot signature, d'accord, mais c'est de signer. Voilà. Et sous la mention intéressée ou bien sous son nom et son prénom qu'on a décidé d'écrire, dans quel emplacement, n'est-ce pas? Ça va de soi. Tout au plus, n'est-ce pas, sur l'avant-dernière ligne. Évitez d'écrire sur les dernières lignes lorsque vous avez une production comme ça. Toujours sur l'avant-dernière ligne, n'est-ce pas? Sous, voilà, le nom, le prénom, voilà, sous le nom et prénom, ou bien pour celui qui aura préféré la mention l'intéressé, écrit sur l'intéressé. Voilà. Et, chers apprenants,
ça nous permet d'avoir parcouru, n'est-ce pas, les caractéristiques de la lettre officielle. Toute chose qui me permet, n'est-ce pas, maintenant de fermer totalement le tableau afin de vous donner un visuel, n'est-ce pas, général sur tout ce qu'il vous faut et où positionner cela lorsque vous êtes dans le cadre d'une lettre officielle. Voilà. Et vous avez tous les constituants par partie. La partie introductive qu'on a dit l'entête et ses composantes. La partie du corps qui correspond au développement de la lettre, ces différents constituants, et la véritable dernière partie qui ressemble, quand vous allez regarder, à une sorte de conclusion, c'est la fin de la lettre, et ces différents éléments qu'il faut vous habituer, d'accord, à produire et à retenir, car ce n'est pas bon de se retrouver à écrire une lettre et oublier certains constituants, ou du moins ne pas être capable de produire sa lettre soi-même, de toujours demander à quelqu'un d'écrire une feuille de demande pour aller chercher un emploi, un stage, une place dans une école quelque part, un truc comme ça. Donc voilà sur ce qu'il faut retenir. Et nous allons maintenant essayer dans un modèle de lettre approximativement comme ça pour appliquer tout ce qu'on voit afin que vous puissiez capter l'organisation générale là, en plus de l'explication théorique.